Alors, bonjour chers amis, ici c'est Jean qui vous retrouve du Québec pour une nouvelle vidéo de duel. Et cette semaine, on a vraiment un duel là, parmi deux des couteaux les plus iconiques qui existent. Alors, on a d'un côté peut-être le couteau, un des couteaux les plus iconiques de ma collection, le Spyderco PM2. Et vous avez que le Benchmade, le Griptilian, qui n'est pas en reste. C'est des couteaux, dans le cas du Griptilian, c'est un couteau qui est produit depuis plus de 20 ans. Et pas loin de ça aussi, peut-être 15-20 ans pour le PM2. Donc c'est vraiment des couteaux, là, on ne peut plus iconiques, tous les deux fabriqués aux États-Unis. Donc cher, évidemment. Alors, on commence tout de suite avec le PM2. Alors, vous remarquerez que cette version-ci du PM2, je me suis payé un peu de luxe et j'ai changé le manche, qui est un manche initialement qui est en G10, qui est correct, là. Mais disons que celui-là est beaucoup plus joli, là, en fibre de carbone, c'est beaucoup plus joli, mais ça vient ajouter, évidemment, au prix. Alors, c'est un design là absolument remarquable de Sal Glesser, le fondateur de Spyderco. Donc, c'est une icône absolue, ce couteau-là. C'est un couteau tactique, évidemment. Quand on pense à couteau tactique, dans le fond, c'est à lui qu'on pense dans la majorité des cas. Donc, évidemment, c'est inimitable, ce couteau-là. C'est indémodable. C'est vraiment un couteau là, remarquable au niveau du design, à mon avis, dans son style, évidemment. Au niveau du Benchmade Griptilian, alors, encore une fois, là, c'était quasiment une nécessité parce que ce couteau-là vous arrive de chez Benchmade avec un manche abominablement laid en grivory ou FRN, là, appelez ça comme vous voulez, du plastique de qualité extrêmement basse. Donc, j'ai acheté ce manche-là qui est très joli. Vous voyez un motif alvéolé dedans en aluminium. Donc là, c'est beaucoup mieux au niveau de son apparence. Ça, c'est un design qui date de 25 ans environ, là, de Mel Pardoux. C'est peut-être même plus vieux que ça. Et c'est une icône aussi, évidemment. Là, donc, c'est un couteau qui commence, par contre, à faire son âge. Hein? Je veux dire, c'est ça. C'est quand même très bien. Ça fonctionne à merveille. Mais disons qu'au niveau du look, là, ça commence un petit peu à être très âgé. Alors, pour ce qui est du design, j'ai donné l'avantage au Spyderco, là. Et pour ce qui est des matériaux maintenant, ben là, évidemment, c'est des couteaux modifiés, mais on a toujours l'excellent acier CPM S45VN sur le Spyderco. Ici, c'est un manche, comme je vous dis, qui m'a coûté 75$, qui est en fibre de carbone, mais ce n'est pas du fibre de carbone véritable, plein. C'est une base de G10 avec un tiers, deux tiers là, de fibre de carbone. On voit la démarcation d'ailleurs. Évidemment, comme tous les Spyderco, ou à peu près, ça marche avec des rondelles de bronze de très bonne qualité. Par contre, vous avez le compression lock qui est très, très efficace, qui fonctionne très, très bien. Et le clip est réversible sur ce couteau-là. Donc, c'est un couteau qui est pleinement ambidextre. Donc, très bon matériau pour le PM2, là, c'est super. Au niveau du Benchmade, ben là, c'est de l'acier CPM S30V, donc c'est quand même un très bon acier. Un peu inférieur, évidemment, au Spyderco, mais quand même correct, là. Évidemment, le manche d'origine, comme je vous dis, c'était du FRN absolument horrible. Et là, ben, c'est un très beau manche qui est en aluminium. C'est un manche qui m'a coûté environ une centaine de dollars, là. Et lui aussi, ça fonctionne avec des rondelles de bronze. Et lui, ben évidemment, c'est le Axis, là, le Axis Lock qui fonctionne très très bien. Et sur ce manche-là, ben vous pouvez aussi, la clip est réversible, donc le couteau demeure quand même pleinement ambidex.
Alors, au niveau de l'action, pas de l'action, mais des matériaux, j'ai donné également l'avantage au PM2 sur le Griptilian. Au niveau de l'action maintenant. Alors, l'action du PM2, ben écoutez, elle est un peu légendaire, là, avec le trou de pouce. On dirait que tout est bien placé sur ce couteau-là. Hein? Je veux dire, ça peut pas être mieux là pour ouvrir, c'est hyper facile. N'importe qui est capable d'ouvrir un PM2. La fermeture aussi, elle est extrêmement, le couteau de fall shot, extrêmement simple à faire. Donc l'action à une main, c'est très sécuritaire, je vous dirais, et c'est pleinement ambidextre, donc vraiment formidable l'action du PM2. Je vous dirais que l'action du Griptilian, là, c'est quelque chose aussi. Hein? C'est complètement fall shot. Les goujons, ça fonctionne très bien. Le Axis Lock, là, écoutez, c'est formidable. C'est un couteau qui est extrêmement facile à ouvrir. L'action a une main très, très facile. Donc, ça aussi, là, au niveau de l'action, là, pas grand-chose à reprocher à un Griptilian, là. Donc, pour ce qui est de l'action, je vais vous avouer que c'est deux couteaux qui ont des actions formidables, autant à l'ouverture qu'à la fermeture. J'ai mis une égalité. L'ergonomie, ben là, par contre, il n'y a pas d'égalité, parce que l'ergonomie d'un PM2, c'est dans ce qui se fait à peu près de mieux dans l'industrie. La poignée, elle est formidablement confortable. Vous avez une position avancée qui vous donne une position de force épouvantable. Sur le dessus, ici, vous avez de la dentelure qui est ultra efficace. Donc, c'est un couteau que vous pouvez vraiment utiliser pour travailler très, très fort. C'est parmi les meilleurs, là. Écoutez, c'est vraiment, il n'y a pas à peu près pas de hotspot de clip aussi. Donc, c'est vraiment un couteau qui a une ergonomie hors norme, le PM2. Au niveau du Griptilian. Alors, c'est excellent. C'est très, très bien. Là. La poignée que j'ai, moi, de remplacement, mais la poignée originale LED aussi, très confortable. Ça remplit la main. Il n'y a pas de spot de clip là encore. Vous avez de la dentelure sur le dessus également. Il n'y a pas de position avancée. Donc, c'est un couteau qui est très confortable, qui a une très bonne ergonomie, mais face au PM2, ben, il perd ce comparatif-là. Mais il perdrait pas contre beaucoup d'autres concurrents, mais contre le PM2, c'est à peu près impossible de gagner l'ergonomie. Au niveau du prix, alors j'ai payé ce couteau-là ici 226 $ avec la poignée en G10, qui est correct, là, disons-le. C'est un luxe que je me suis payé là en mettant du fibre de carbone. Bon, alors c'est quand même, même si vous conservez la poignée originale, vous allez quand même avoir un couteau très très bien, là, puis une poignée qui est bien correcte. Donc aujourd'hui, ce même couteau-là avec la poignée en G10, c'est 255 et la poignée, comme je l'ai dit, je l'ai payé 75. Au niveau du prix du Griptilian, ben là, je l'ai payé moins cher. C'est un couteau que j'ai payé 152 en vente, mais comme je vous dis, là, la poignée, écoutez, elle est abominablement laide. Donc, la même version avec la poignée LED en FRN noir, c'est 185 aujourd'hui. Et cette poignée-là, je l'ai payée une centaine de dollars, là, la poignée en aluminium. Alors, quand même, je vais donner l'avantage au Griptilian pour le prix. Pour ce qui est du poids maintenant, alors là, le poids, c'est un couteau, celui-là, qui fait 3,75 onces ou 106 grammes. C'est un couteau de 20,96 cm, le Spyderco. Et le Griptilian, c'est un couteau qui fait 3,88 onces ou 110 grammes, donc à peu près le même poids. Puis vous avez une longueur de couteau de 20,5. Donc c'est quasi identique au niveau du poids. Ce qui fait en sorte que je vais mettre une égalité. Il n'y en a vraiment pas un qui se démarque de l'autre, là. Au niveau de la valeur, ben là, la valeur, écoutez, celle du PM2, elle est vraiment très élevée, évidemment. C'est un couteau, malheureusement, que le prix est constamment à la hausse.
Ça serait encore en vente dans une vingtaine d'années. C'est un couteau qui dure la vie, mais je vous mets en garde contre une petite chose. Regardez la pointe. La pointe est extrêmement fine et ce couteau-là, comme il est à peu près indestructible, on est porté à penser qu'on peut faire n'importe quoi. Mais je vous garantis que si vous ne faites pas attention, vous plantez la pointe, mettons, dans une bûche de bois et que vous forcez un peu latéralement, vous allez casser assez facilement là, le petit bout de pointe ici, tac! Et ça, c'est très, très désagréable et beaucoup de gens qui ont eu ces problèmes-là, mais à part de ça, c'est un tank, ce couteau-là, c'est à peu près indestructible. Donc, c'est probablement un des meilleurs couteaux pliants jamais produits. Et il y a une multitude de variétés, évidemment, et c'est un couteau tactique. C'est sûr qu'il faut aimer le style. La valeur du grip, elle est encore bonne. C'est une icône. Bon, c'est trop cher aujourd'hui. C'est un couteau, comme je vous dis, dont le look commence à vraiment paraître. L'âge commence à paraître. Mais ça demeure quand même une valeur sûre, là, le Griptilian. Ça a une bonne valeur. Mais au niveau de la valeur, je vais quand même mettre l'avantage au PM2. Au niveau de mon appréciation maintenant personnelle, écoutez, le PM2, c'est un couteau formidable, à mon avis, là. Comme je vous ai dit, à part la pointe qu'il faut faire attention car elle est très fine, c'est un couteau quasi indestructible. C'est un couteau c'est un couteau qui doit être dans votre collection, là. Si vous êtes un collectionneur, vous devez avoir ce couteau-là dans votre collection. Et selon moi, c'est vraiment un couteau qui va prendre de la valeur encore dans les prochaines années, là. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait coté 9.3 sur 10. Au niveau de mon appréciation générale ou personnelle du Griptilian, c'est un très bon couteau, mais comme je vous dis, il est un peu cher pour ce qu'il donne, et surtout avec le manche original qui est tellement laid. C'est un couteau qui commence sérieusement à faire son âge, là. Et bon, étant donné le prix qui est demandé par Benchmade, là, moi, je regarderai ailleurs, si vous voulez tout simplement mon avis, là. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait coté à 8.16 sur 10. Alors, je donne l'avantage, mon appréciation personnelle va aller au Spyderco PM2, évidemment. Ce qui fait en sorte que c'est un duel, cette fois-ci, qui est assez clairement tranché. Là, le Spyderco PM2 va gagner 7 contre 3 contre le Benchmade Griptilian. Alors, ça fait le tour de notre évaluation de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, écoutez, je pense que je vais vous faire, ou la prochaine vidéo, je vais vous faire une vidéo de présentation, donc de revue, notation, évaluation, là, sur un nouvel achat que j'ai fait dernièrement. Et après ça, on reviendra là, à nos vidéos de duel. Donc, la prochaine vidéo, ça va porter sur un très, très joli petit couteau, très luxueux, Gentleman Carry, là, c'est le Kaiser Feist. Alors, dans sa version titane, la plus belle, je vous dis tout de suite, je l'ai eu en vente parce que c'est un couteau que je regardais depuis longtemps, mais qui est trop cher au prix régulier, donc j'ai patienté, j'ai été récompensé, je l'ai eu à un très bon prix. Alors sur ce, là, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!